Salut, c'est Mathieu de Namart. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur le tongue drum. Je vais vous expliquer ce que c'est cet instrument, d'où ça vient. On va parler aussi de ce à quoi il faut faire attention quand on veut choisir un instrument. Et on va finir par un petit tuto qui vous expliquera comment en profiter, comment frapper avec les baguettes, comment frapper avec les doigts, quelles sont les sonorités que l'on pourra tirer de cet instrument, parce qu'il n'y a pas que les notes qu'on peut utiliser avec un tongue drum. C'est quand même un instrument très intuitif, très facile d'accès, mais qu'on peut pousser vraiment très loin si on fait un petit peu de percussion et si on a vraiment envie de travailler. En tant que percussionniste, moi je m'amuse comme un fou avec. Voilà. Alors l'origine du tongue drum, elle est vraiment très vieille. On retrouve des traces de cet instrument chez les Aztèques, on en retrouve en Afrique, en Asie, en Polynésie, aux Philippines, un petit peu partout sur le globe. Ça date d'il y a plus de 500 ans, pour le coup on ne sait pas vraiment quand. Le principe est très simple, c'est juste une caisse de résonance dans laquelle on va découper des languettes. Et quand on va frapper sur ces languettes, ça va les faire vibrer, brasser de l'air. Et c'est cet air-là qui va produire des sons. L'enjeu pour nous, les fabricants, c'est de vraiment sélectionner une gamme, quelques notes, et d'accorder vraiment l'instrument pour qu'il soit vraiment harmonieux. Et là où c'est difficile pour vous, les joueurs, c'est de trouver la gamme qui correspond. Parce que une gamme, c'est juste quelques notes sélectionnées. C'est pas comme sur un piano, où on a vraiment toutes les notes, on peut tout jouer. Là, vous n'aurez que quelques notes. Alors l'avantage, c'est qu'on ne peut pas faire de fausses notes, tout est harmonieux sur un tongue drum, plus ou moins, hein, j'entends, mais dans la majeure partie des cas, il n'y aura vraiment aucun problème à utiliser toutes les notes ensemble. Voilà. Par contre, maintenant, une fois qu'on a choisi une gamme, comme on ne peut pas tout jouer, on est enfermé dans un univers sonore. Chaque gamme a vraiment son univers sonore. Et ce sera très difficile d'en sortir. Il faudra changer de gamme pour avoir d'autres univers sonores. Donc vous comprendrez qu'il vaut mieux pas se tromper sur le choix de sa première gamme. Voilà. Alors, c'est tout simple. Les gammes, alors, ça dépend sur quel tongue drum, hein, mais sur nos tongue drum à nous et sur la majeure partie des tongue drums qui sont fabriqués par des fabricants sérieux, on a une gamme qui s'articule de cette manière-là. Toujours une tonique au milieu, qui est vraiment la base de la gamme. Toutes les autres notes sont articulées autour de cette note-là. Et on a ensuite une montée de gamme très logique. Voilà, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Il faut faire attention à cette disposition-là, parce que vous avez des tongue drums qui ont une disposition en croix, comme ça, et sans basse centrale. La basse centrale est très importante parce qu'elle permet d'avoir vraiment une base percussive et une base mélodique qui est la même, pour le coup, sur laquelle on va revenir sans arrêt pendant le jeu. Elle est vraiment très utilisée. La disposition en croix, en soi, elle n'a rien de mauvais, seulement elle ne permet pas d'avoir un jeu très intuitif. Quand on a une disposition ordonnée de cette manière-là, on a toutes les notes qui sont à côté qui vont bien sonner ensemble et on n'a aucun problème à se repérer sur l'instrument. Quand c'est en croix, c'est un peu plus compliqué, on est obligé d'aller chercher des notes à droite, à gauche, on ne sait plus trop où sont quelles notes. C'est beaucoup plus difficile à prendre en main. Cette disposition-là est vraiment la meilleure pour tout ce qui est jeu libre et intuitif. Voilà. Maintenant, on va passer à la pratique. On va voir ce que ça donne. Et nous voilà avec un Fa Equinox. C'est une gamme en Fa mineur. Alors, j'ai posé l'instrument de façon à avoir la goutte de la basse dirigée vers moi, les notes les plus grosses et donc les plus graves dirigées vers moi aussi, et les notes les plus petites, les plus aiguës, vers l'avant. De cette façon, je peux monter la gamme, donc jouer les notes dans l'ordre de la gamme logique, le plus facilement possible. Donc je commence par la tonique, la basse, ensuite je descends à la note qui est vraiment en face de moi, et je fais droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Ça donne ça. De cette façon, on a vraiment, j'ai envie de dire, l'âme de la gamme. On a vraiment une ambiance particulière. Si je prends par exemple une autre gamme, qui sera en Fa majeur cette fois-ci, donc c'est un Fa Paradise, on a un univers totalement différent. Plus joyeux, plus aigu, voilà, plus entraînant. Si je joue un petit début de morceau avec ce tongue drum et que je passe ensuite sur le suivant pour faire exactement la même chose, on n'aura pas du tout la même ambiance.
Nous revoilà sur le Falkinox. C'est vraiment deux ambiances vraiment très différentes. Alors faites attention quand même, là on est en train de parler d'instruments qu'on fabrique nous avec cet ordre de gamme là. Vous trouverez d'autres instruments qui sont organisés de cette manière-là, avec un ordre de notes croisé. Faites attention à ça parce que c'est vraiment des instruments qui sont beaucoup plus compliqués à prendre en main. Cette disposition-là permet d'avoir toujours les notes qui sont à côté qui font des accords. Ça évite vraiment d'aller chercher des notes un petit peu n'importe où avec notre disposition. C'est très intuitif à prendre en main, c'est vraiment super facile. Donc faites bien attention lorsque vous choisissez votre ton drum à ce qu'il y ait vraiment cette disposition-là. C'est la même que sur les handpan, c'est vraiment la plus pratique au monde. Voilà, alors maintenant on va parler un petit peu de la frappe. Alors au départ on utilise des baguettes, c'est quand même beaucoup plus facile qu'avec les mains, c'est même instantané j'ai envie de dire. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est vraiment le rebond. Ça ne sert à rien de taper fort, si vous faites rebondir la baguette, ça va sonner très très bien. Si vous tapez fort et que vous appuyez sur la note, ben en fait vous allez l'empêcher de vibrer et ça fera aucun son. Comme ça. C'est pas très joli, il vaut mieux faire. C'est vraiment qu'une histoire de rebond. Avec les mains, c'est exactement la même chose. Si je colle les notes, ça marche pas. Si je rebondis, ça marche. Donc c'est vraiment à ça qu'il faut faire le plus attention. Avec les mains, il y a vraiment un petit coup à prendre. Il faut vraiment imaginer que cette partie-là, tout le doigt, c'est une baguette. Il faut qu'il soit tendu, bien rigide, voilà, qui frappe. C'est pas une histoire de force, je le rappelle. C'est vraiment, là, il faut que ce soit tendu. Et tout le reste, il faut que ce soit vraiment très très bon. En fait, de cette façon, c'est comme si on lançait le doigt avec tout son poids. Et dès qu'il percute la zone de frappe, il va rebondir tout seul, vu que là, c'est vraiment détendu. Donc, ça rebondit. Alors ça nécessite un petit peu d'entraînement, mais ça viendra assez vite si vous pratiquez un peu, il n'y a pas de problème. Hop. Alors vous pouvez avoir pas mal de sons différents avec le tong drum, parce que là on a parlé vraiment du son des notes, comment avoir le son avec ces notes-là, mais il y a vraiment tout l'instrument qui est utilisable. On peut utiliser sur le côté par exemple avec la baguette, sur le côté avec on va dire le gras de la baguette, entre les notes en fait. On n'a pas le même son. Ici par exemple, tous ces petits sons-là vont constituer des éléments percussifs qu'on peut utiliser assez facilement. Par exemple, si j'utilise des notes avec des éléments percussifs, c'est vraiment un petit orchestre de poche dans un instrument. On a vraiment l'aspect percussif et l'aspect mélodique qu'on peut allier assez facilement, tout est à portée de main. C'est qu'une histoire de... Voilà, c'est qu'une histoire d'exercice en fait. Donc bon, vous inquiétez pas, ça on le verra dans d'autres vidéos. Là on est vraiment que dans la présentation de l'instrument. On a parlé des éléments percussifs, maintenant on peut parler un petit peu des effets, qui sont sympas aussi. Avec les baguettes, on peut avoir comme un vibrato, en tapant sur la note, donc on la fait entrer en vibration. Ensuite on pose la baguette vraiment au pied de la note, et on la fait glisser doucement, sans appuyer, ça sert à rien. On la fait glisser vers le haut. Alors ça marche bien avec les balles rebondissantes. Si vous avez des baguettes qui sont beaucoup plus rigides
Et beaucoup plus lisse, ça marchera beaucoup moins bien aussi. Vous avez aussi ce genre de petits sons, donc on va faire entrer une note en vibration, toujours pareil, et on va prendre notre main pour brasser l'air qui est au-dessus, comme ça, sans jamais toucher la note. On va s'approcher très près, mais on ne va pas la toucher. Et du coup, ça va faire... On a comme un vibrato. C'est des éléments qui sont très intéressants à utiliser. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi avec les tongs drum, c'est que toutes les notes sont interdépendantes. Si je frappe une note, alors c'est beaucoup plus parlant avec les mains, vous allez avoir l'ensemble de l'instrument qui va résonner. On peut étouffer le reste de l'instrument pour avoir vraiment que le son d'une note. Rien à voir avec... Ça, c'est des éléments qu'on peut utiliser assez facilement dans le jeu, par exemple. Voilà, on a fait le tour, je crois, des éléments, en tout cas les plus simples, hein, il y en a d'autres, mais voilà. Dans tous les cas, tout ça fera l'objet d'autres vidéos pour approfondir un petit peu. Alors, n'hésitez pas à regarder le site régulièrement, on va en poster quand même quelques-unes. On va essayer de faire des petits tutos dédiés à chaque gamme, en fait, pour qu'on puisse prendre le tong drum vraiment comme il faut en fonction de chaque gamme. On va faire aussi des petites vidéos qui vont montrer les différentes gammes qu'on fait. Ça vous permet un petit peu de choisir parce que je le rappelle, la gamme c'est vraiment le plus difficile à choisir et aussi le plus important. Une fois que vous aurez choisi votre gamme, vous serez quelque part enfermé dedans, vous ne pourrez plus sortir. Parce qu'une gamme, je le rappelle encore, c'est une sélection de notes, c'est pas comme un piano où on a tout et on peut tout jouer. Il y a vraiment quelques notes, et donc du coup ça donne une ambiance, ça donne aussi le fait qu'il n'y ait pas de fausses notes, on ne peut pas se tromper, c'est ce qui fait de ces instruments des instruments très intuitifs. Mais une fois qu'on en a choisi une, on est coincé, et si on veut changer d'univers sonore, eh ben, il faudra choisir une autre gamme. Voilà, j'espère vous avoir aidé avec cette petite vidéo, et à bientôt.